Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver en profitant du soleil. Je venais de terminer la préparation du jus, nettoyer la table, et ainsi de suite. Jus d'ailleurs, hein, je vais vous en parler, je vais vous le faire en recette là bientôt, c'est mon jus préféré du printemps. Vous allez voir un jus très simple, un jus quasi gratuit et pourtant qui est véritablement une bombe au niveau nutritionnel et qui met en valeur vraiment tout l'avantage qu'il y a à extraire les jus de certaines plantes. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous le présenter tout bientôt pour fêter le printemps. Et en même temps, je pensais à une conversation que j'ai eue récemment, dans laquelle j'étais avec un ami, et puis il me parlait un petit peu, il avait découvert les jus, il était très enthousiaste. Excusez-moi. Il était très enthousiaste, et puis il me disait, voilà, j'ai essayé ça, ou puis ça m'a donné tel résultat, donc ça, j'aurais pas dû. Et puis au fur et à mesure, il me partageait son expérience et je me suis dit, mais il serait temps de faire une petite vidéo avec les 10 plus grosses erreurs et la façon de les corriger que je vois quand des personnes découvrent les jus de légumes. Quelles sont les 10 plus grosses erreurs qu'on a tous fait d'ailleurs, hein, et qui ont pu être désagréables, nous causer des petits soucis, parce qu'on ne connaissait pas les principes de base qui présidaient à l'utilisation des jus de légumes, qui sont un aliment particulier et qui ont un réel intérêt en termes de régénération, si tant est qu'on sache les utiliser, qu'on les utilise à bon escient. C'est toujours pareil, il n'y a pas quelque chose qui soit totalement positif ou totalement négatif. Enfin, totalement négatif, si, il y en a, mais totalement positif. Il y a une utilisation spécifique et il faut apprendre à les utiliser. Alors, les 10 plus grosses erreurs quand on se fait des jus. La première à laquelle j'ai pensé, c'est le fait de ne jamais changer de jus, de faire toujours, tous les jours le même jus. Alors, le fait de faire tous les jours le même jus, vous allez voir, il y a différents points qui vont se recouper les uns les autres. Le fait de faire toujours le même jus, ça a quelques inconvénients. Bon, le premier, c'est qu'on rate une très grande quantité de nutriments. Parce que même si vous allez prendre des très bonnes carottes, des bonnes pommes et puis des bons épinards, vous allez faire carottes, pommes, épinards, et puis vous ratez tout ce qu'il y a dans la scarole, dans les laitues, ce qu'il y a dans la betterave, ce qu'il y a dans les pommes, ce qu'il y a dans les orties, ce qu'il y a dans les plantes sauvages, ce qu'il y a dans le céleri branche, ce qu'il y a... Enfin, on peut décliner à l'infini les produits qu'on peut mettre dans l'extracteur de jus, et les choux, n'en parlons pas. Mais se cantonner à un seul jus, c'est déjà restreindre énormément la quantité de nutriments que l'on va consommer. Ensuite, c'est bien penser que le corps humain, il prospère le mieux avec une plage alimentaire la plus riche possible, indexée sur les saisons et son environnement. En ayant toujours les mêmes jus à longueur de temps, on va faire en sorte que cette fonction propre du corps humain, qui est de se nourrir de son environnement, de stocker pour d'autres périodes. Par exemple, il va faire le plein de certains nutriments, il va le stocker au niveau du foie par exemple, et puis ensuite il les relâchera, il les utilisera au cours de l'année. Là, cette fonction, elle ne va pas être utilisée. Donc, mon premier conseil, c'est de varier les jus, varier sans cesse. Parce que c'est pas parce qu'une recette vous plaît qu'une autre ne va pas être encore meilleure, et de partir toujours à l'aventure. Au niveau intellectuel aussi, c'est intéressant, parce qu'on a tendance à avoir une attitude un petit peu basée sur la peur, indexée sur la peur. C'est-à-dire, on connaît quelque chose, on essaye, ça nous plaît, on se dit, hop, là je bouge plus, non, je change rien, je change plus rien, c'est bon, je fais le même tous les jours. Il y a une chose que l'on ignore, c'est que la reproduction du même ne cause pas le même plaisir. Parce que le corps a des besoins. Alors, le plaisir est maximal quand le besoin est exactement comblé, mais une fois que le besoin va être comblé, le plaisir va diminuer. Varier, aller à l'exploration, c'est autant un bienfait pour le corps sur le plan nutritionnel qu'un bienfait sur le plan psychique. C'est-à-dire ne pas se cantonner à ce qu'on connaît par peur, mais aller à l'aventure, aller à la découverte. Qui plus est, vous verrez qu'on va le voir un petit peu plus tard, mais dans certains produits, il y a des nutriments et aussi des antinutriments. Si on consomme toujours les mêmes produits, on pourrait surcharger en antinutriments. Par exemple, on parle souvent des oxalates, par exemple. Il est certain que si une personne se fait tous les jours un jus avec beaucoup d'épinards, à force, il peut y avoir une accumulation d'oxalates dans l'organisme qui va être préjudiciable, qui va pouvoir causer des douleurs inflammatoires. La solution, c'est de varier sans cesse. En fonction des saisons, en fonction des arrivages, tenter, expérimenter, trouver des nouveaux goûts. Et pour moi, ça c'est la première erreur. Et donc la façon d'y répondre, c'est de tenter, aller à l'aventure au niveau gustatif. Donc ça, toujours le même jus. Première difficulté, c'est quelque chose que j'ai vu fréquemment. Si vous voulez une référence pour savoir, alors pour moi, il s'agit de ne pas intellectualiser.
Mais ça peut aider, ça peut accompagner, vu notre culture et tout, de savoir quel légume va faire quoi dans l'organisme. En vérité, c'est un leurre. C'est pas parce que c'est marqué dans le livre que ça va agir comme ça et on pourrait y revenir beaucoup. Mais bon, il y a un livre qui est extrêmement recommandable, c'est Les jus frais de légumes pour votre santé de Norman Walker. Walker, W-A-L-K-E-R. Là, vous aurez, pour ceux qui aiment les statistiques, les données, les informations, vous aurez vraiment un livre de référence sur quel légume fait quoi dans l'organisme. Ça peut vous donner envie d'aller chercher d'autres légumes. Donc toujours le même jus, première erreur. La deuxième, boire trop vite. J'ai trop vu de gens se prendre un grand verre comme ça de jus, puis ou alors à la bouteille. Voilà, c'est exactement la même chose qu'avec l'eau. Premier problème, dilution. Dilution. On boit trop de liquide. Surtout quand on est passé en régime frugivore. Du liquide, il y en a déjà qui est apporté par les légumes et par les fruits. Diluer encore et boire trop vite, ça amène à une dilution des sucs gastriques, donc une moins bonne digestion. Ça amène à une dilution du plasma sanguin, il y a trop d'eau qui arrive au niveau du sang, ça peut causer de la frilosité. Ça amène à une mauvaise assimilation, parce que si vous prenez trop de liquide d'un seul coup, trop de jus d'un seul coup, votre corps, il va l'assimiler avec beaucoup plus de difficulté que si vous le prenez progressivement. Il y a tout intérêt à boire doucement. Dans un verre comme ça, il y a une quantité extraordinaire de nutriments. Il y a une nutrition extraordinaire, il ne s'agit pas de le boire à toute vitesse. Les jus, ils ont aussi les inconvénients de leurs avantages. C'est-à-dire que dans un verre, vous allez avoir une très grande quantité de nutriments. Donc cette très grande quantité de nutriments, elle demande à ce qu'on prenne le temps. Un salivé. Quand on prend un jus, il y avait Gandhi qui disait il faut mâcher ses liquides. Là, tu le gardes un peu en bouche. En plus, il y a un intérêt, c'est que tout ce que tu vas garder en bouche, au niveau de la gencive, si tu as la gencive enflammée, tous les minéraux qui se trouvent au niveau du jus, ils vont avoir une chance d'être absorbés directement. Il y a une absorption qui se passe déjà au niveau de la bouche. Il y a toute une adaptation enzymatique dans le corps. Il y a des récepteurs, il y a des... je cherche le terme, des récepteurs sensoriels au niveau de la bouche qui vont prévenir le corps en lui disant voilà, tu vas avoir exactement tel produit qui va arriver au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle, adapte-toi. Et pour ça, il faut lui laisser le temps. Boire son jus beaucoup trop vite, c'est empêcher toute cette chaîne d'adaptation de la part du corps, c'est diluer les sucs gastriques, c'est risquer de se sentir pas si bien que ça et d'être en grande frilosité. Ça, j'en ai parlé beaucoup, surtout pour les personnes qui sont fatiguées, qui sont épuisées. Le matin, ne buvez pas trop, par pitié, ne buvez pas trop. Et si vous devez boire, buvez quelque chose qui contient beaucoup de minéraux et beaucoup de sodium en particulier. Sinon, vous allez avoir une grande frilosité. Donc, boire trop vite. Toujours le même jus, boire trop vite. Ensuite, l'une des erreurs aussi majeures que j'ai vues, c'est de mettre trop de fruits. Trop de fruits dans les jus. Pour moi, les jus, je dis toujours jus de légumes. Parce qu'un extracteur de jus, ça sépare les fibres insolubles de la partie nutritive. Dans un fruit, il y a très peu de fibres insolubles. Il y en a un petit peu, mais il y en a très peu. D'ailleurs, quand vous faites du jus avec des fruits, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui sort de l'extracteur de jus. Pour la bonne et simple raison qui sépare les fibres insolubles du reste. S'il y a peu de fibres insolubles, il ne sépare pas grand-chose. C'est pour ça que ça peut faire de la bouillie dans les extracteurs de jus. Ils ne sont pas faits pour les fruits, ils sont faits pour les légumes. Les légumes fibreux, rigides, les carottes, les betteraves, toutes les verdures. L'intérêt, c'est que ces verdures-là et ces légumes-là contiennent une très grande quantité de nutriments qui sont anti-inflammatoires pour les intestins, pour tout le système digestif en particulier, mais que, vu l'état d'inflammation de nos intestins et de notre tube digestif, parfois, on ne les tolère pas crus, parce que ces fibres-là vont jouer un rôle de râpe, ils vont littéralement râper les intestins. Avec les jus, on prend le meilleur, on prend la partie nutritionnelle, et puis on laisse trop de fibres. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas consommer des fibres à côté. Les jus, ça remplace pas tout. Surtout si je t'ai dit, de ne pas le boire trop vite, une petite quantité. Mais par contre, les jus, ça va apporter un plus en termes de nutrition. Alors, pourquoi
trop de fruits, hein, parce que si tu mets des fruits en grande quantité, non seulement le juicer il ne performe pas là-dessus, il n'est pas fait pour ça. Deuxièmement, eh bien, les sucres qu'il y a dans les fruits, ils demandent à être accompagnés des fibres solubles, pour le coup, hein, qui sont présentes dans les fruits, pour que l'assimilation des sucres ne soit pas trop rapide et que ça ne fasse pas des pics glycémiques. Alors, je ne te dis pas un jus de temps en temps, un petit jus d'orange de temps en temps, un petit jus de pomme, hein, c'est pas ça qui va être catastrophique. Par contre, si régulièrement, tout au long de la journée, tu te fais des jus de fruits, alors à ce moment-là, ça peut amener des pics glycémiques, donc une surcharge et une demande excessive sur le pancréas qui va commencer à se fatiguer. Alors, j'ai vu des... Il y a beaucoup de fantasmes autour des extracteurs de jus. J'ai vu des gens dire « Ah, mais les jus vont te conduire au diabète ». Entre nous soit dit, vu l'épidémie de diabète qu'il y a actuellement, ce n'est pas une épidémie de gens qui se font des jus. Donc il ne faut pas exagérer non plus, mais ça amène à une surcharge sur le pancréas qui n'est pas, tout à fait adaptée. Donc on dit, toujours le même jus, boire trop vite, trop de fruits. Alors la règle pour les fruits, moi je dis souvent, maximum 30% de fruits, maximum un tiers de fruits, et j'encourage vraiment à aller vers les jus de légumes, racines, légumes verts. En parlant de légumes verts, ben, une autre erreur que j'ai vue, c'est les gens qui à l'inverse ne font que des légumes verts et des verts foncés en particulier, du chou, du kale, de l'épinard en permanence. Hein, ces légumes-là sont extrêmement chargés en nutriments, mais aussi en antinutriments. Toutes les légumes feuilles contiennent des antinutriments. C'est pour ça qu'au début je vous disais de varier sans cesse le jus. Si vous faites des jus dans lesquels il n'y a que des légumes verts foncés, à terme, ça pourrait amener à une surcharge en oxalate. C'est pour ça que dans les jus, il s'agit de toujours respecter un équilibre. Tu vas avoir un petit peu de chou kale, de blettes par exemple, ou d'épinards. Hein, et puis à côté de ça, tu vas avoir du concombre, du céleri branche, qui va aider à diluer, à amener des minéraux sans amener autant de facteurs nutritionnels. Tu vas avoir des carottes, des betteraves qui ne contiennent pas ces oxalates. Et donc équilibrer ton jus, pas faire que des jus verts. Alors ponctuellement, ce n'est pas un problème, mais que des jus verts sombres et toujours le même pendant des mois et des mois et des mois, parce que ça va amener, là encore, à une surcharge. Toujours le même jus, boire trop vite, trop de fruits, trop de légumes verts foncés. Pensez aussi pour diluer vos jus, les salades. Les salades sont fabuleuses, les laitues, les scaroles, le jus de scarole est excellent. Même le jus d'endive, très très bon. Et puis Norman Walker le recommande vraiment pour la vue. Particulièrement recommandé. Le jus de mâche aussi, ça donne un jus épais, assez doux, assez sucré, qui est vraiment délicieux. Varier et ne pas bloquer sur un produit, surtout les légumes verts foncés qui peuvent être voilà, un petit peu trop chargés. Alors ensuite, eh ben, l'une des erreurs, alors je ne sais pas si on va en faire 10 parce que j'avais pris quelques notes, mais je me dis on va dépasser les 10. L'une des erreurs que j'ai vues, c'est trop de jus. Donc tu vas me dire, attends, je ne comprends plus. Je croyais que les jus, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour la santé. Donc moi, je me fais plus de jus, encore plus de jus, j'en bois 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, pour avoir beaucoup plus d'effet. En fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que le corps a une capacité à absorber les minéraux qui est donnée dans un temps donné. Donc au-delà d'un certain seuil, tu ne vas plus rien absorber. En règle générale, je dis aux gens, moi, quand vous avez bu sur la journée 50-75 centilitres de jus de légumes, vous avez déjà une super charge en jus de légumes. Ah, tu montes à 1 litre, mais après 1,5 litre, 2 litres, 2,5 litres, je crains qu'il y ait une bonne partie des nutriments qui repartent directement dans les toilettes parce que ton corps n'assimile plus. Ou tes reins vont les excréter parce qu'il va y avoir un apport minéral trop important au niveau du sang qui ne peut pas être utilisé parce qu'il y en a trop dans un laps de temps court. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est éliminé au niveau des reins. Et ça fait que tu urines et quand tu fais pipi sur ton papier pH, tu as une urine qui est dite alcaline. Tu vois des minéraux. Tu perds tes minéraux. Pourquoi? Trop de jus. Comme tout, hein, dire voilà les jus c'est bon pour l'organisme donc il faut en prendre plus. Non, plus c'est pas forcément mieux. En plus, il y a l'inconvénient de trop diluer les fluides du corps. Si tu commences à boire 1,5 litre, 2 litres de jus, c'est un peu comme si tu buvais 1,5 litre ou 2 litres d'eau, tu dilues. Surtout pour les personnes fatiguées, ça va amener à de la frilosité, ça va amener à de l'inconfort qui n'est pas adapté. On vous dit,
50, 75, 1 litre de jus, c'est déjà beaucoup. Tu te rends compte la quantité de légumes que tu mets, au niveau budget aussi. Hein. Pas la peine de jeter l'argent par les fenêtres. Franchement, moi je dis toujours, il vaut mieux se faire 75 centilitres de jus avec des légumes de première qualité biologique que se faire 1,5 litre, 2 litres de jus avec des légumes de mauvaise qualité. Parce qu'au niveau nutritionnel, tu vas y gagner beaucoup plus, au niveau temps, au niveau énergie, temps passé, au niveau économique aussi, donc ça a que des intérêts. Alors ensuite, l'autre erreur que je vois souvent, c'est de croire qu'on peut remplacer ça, tiré de plantes fraîches, par des jus achetés du commerce. Des jus achetés, et en particulier, les jus lactofermentés par exemple. Les jus du commerce, les jus lactofermentés qui sont en bouteille, qui restent à température ambiante dans des bouteilles fermées, sont stériles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune vie à l'intérieur, la vie bactérienne a été détruite parce que si elle était présente, eh bien à ce moment-là, ces jus évolueraient. S'ils n'évoluent pas, c'est qu'ils ont été rendus stériles, ils ont été stérilisés automatiquement. Alors ça a nombre d'inconvénients. Le premier, stérilisé, donc pas de vie bactérienne. Alors vous savez qu'il est très important au quotidien de manger une nourriture qui est riche aussi en bactéries pour réensemencer tout notre biote intestinal. Première des choses. Deuxième des choses, l'élévation de température va transformer radicalement la structure du produit. Et c'est pas parce qu'on va te dire, ok, il y a tant de minéraux, tant de calcium, ok, mais l'élévation de température, qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a transformé le calcium qui était biodisponible dans les fruits et les légumes, qui était sous forme organique, en calcium inerte, dit minéral, qui va être très faiblement biodisponible et qui va venir s'accumuler. Les jus du commerce sont une catastrophe. Et il n'y a pas grand-chose à en retirer. C'est juste des macronutriments, c'est-à-dire lipides, glucides, protéines, sans le pool de micronutriments qui devrait venir avec. Et là, pour le corps, pas bon du tout. Donc on a dit, toujours le même jus, boire trop vite, trop de fruits, trop de légumes verts foncés, trop de jus dans l'absolu, des jus achetés. Il y a une autre chose aussi, moi, que j'ai vu, c'est la mauvaise qualité des légumes. Ça, pour moi, c'est un truc que je vois trop fréquemment. C'est souvent lié aussi au fait de faire beaucoup de jus. Donc les gens me disent, voilà, je veux faire beaucoup de jus, j'ai pas le budget pour acheter en bio, donc j'achète des légumes pas en bio. Et il faut bien comprendre que notre jus sera riche de la richesse des produits qu'on y met dedans. Si tu as des carottes qui ont été poussées de façon intensive par une agriculture conventionnelle, tu vas avoir un jus dans lequel il va y avoir très peu de nutriments et dans lequel il va y avoir les pesticides, les insecticides et les fongicides qui vont être balancés sur les produits que tu vas consommer. Alors certes, je sais bien que l'on dit, et il y a certainement une base de vrai là-dedans, que nombre des pesticides et fongicides se retrouvent dans les fibres des produits, et donc en éliminant les fibres, on contourne un peu le problème. Ok. Le problème que tu ne vas pas contourner, de toute façon, c'est la faiblesse nutritionnelle de ces produits poussés sur des champs stériles. Ça, de toute façon, tu n'y feras rien. Après, l'histoire des pesticides, je pense qu'il faut relativiser. Une part partirait dans les fibres, je veux bien l'entendre, mais de là à en faire la totalité et de penser qu'il n'y a pas de pesticides qui vont se retrouver dans les jus, je pense que c'est se leurrer profondément. Donc pour moi, il vaut mieux moins de jus, mais avec des légumes de qualité, locaux le plus possible, biologiques évidemment, pour la qualité du traitement qui est fait à la terre, pour la qualité de ce qui va vous revenir à vous. Des jus simples aussi, pas mélanger 36 produits, parce qu'on a tôt fait de perdre un jus, parce qu'on a fait beaucoup trop compliqué. 1, 2, 3 ingrédients maximum. Il vaut mieux se faire des petits jus sur la journée. Tu te fais un jus pomme-carotte, tu t'en fais un grand verre. Et puis plus tard, tu te fais un jus, je sais pas moi, concombre, céleri par exemple. Ben voilà, tu t'es fait 2 jus dans la journée, tu n'as pas mélangé 4 ingrédients, parce que tu aurais pu faire pomme, carotte, concombre, céleri. Non, tu fais un jus pomme-carotte, un jus concombre, céleri à 2 moments de la journée. Ton jus, il est frais, il vient juste d'être fait. Et je trouve que c'est vraiment la formule idéale. Donc, mauvaise qualité des jus simples, mauvaise qualité des produits qui sont mis dans les jus. Le jus n'aura de la qualité que des produits qui sont mis. Ensuite, une des autres difficultés, c'est parfois à l'inverse, se prendre la tête avec des recettes. Vous savez, il y a pas mal de recettes de jus sur les forums ou les sites internet, avec des quantités exactes. Par expérience, ça ne sert pas à grand chose. Le meilleur guide là-dedans, c'est votre goût. Votre goût vous indique
exactement ce dont vous avez besoin. Si à un moment, tu as un grand goût pour le jus de carotte, fais-toi des jus de carotte. Si à un moment, tu as un grand goût pour le jus d'épinard, fais-toi des jus d'épinard. Trouve la formule qui correspond à tes besoins du moment. Et ça, on rejoint le premier point qui était de changer de jus. Parce que pour découvrir ce dont tu as besoin maintenant, eh bien, il faut partir en quête, je dirais, chaque matin, d'une certaine mesure. Hein. Parce que ce que tu as là aujourd'hui ou ce que tu avais hier, eh bien, aujourd'hui, ça ne sera pas exactement tes besoins. Partir en quête de ta propre recette, expérimenter, acheter des produits et faire l'expérience. Donc, se prendre la tête avec des recettes, c'est partir à partir des besoins et des plaisirs d'un autre. L'autre te dit, ce jus, il est bon. Mais c'est qu'on a oublié que la notion de bon, dans un référentiel normal, le critère de bon correspond au critère de besoin. C'est bon parce que tu en as besoin. Et donc, si pour l'autre c'était bon, c'est parce qu'il en avait besoin. Et donc, le besoin de l'autre n'étant pas ton besoin, ben, les recettes, alors après, il y a des choses qui sont un petit peu communes, mais ne pas se prendre la tête avec des recettes. J'ai vu trop de personnes vraiment rester rivées à des recettes, s'inquiéter, qu'est-ce que je vais faire comme recette pour mon jus? Expérimente, essaye. Essaye avec des monoaliments, tu te fais un jus d'épinard. Tu as déjà essayé juste un jus d'épinard? Ou juste un jus de mâche? Ou juste un jus de céleri pour voir quel goût ça avait? Et puis après, tu mixes carottes, céleri, tu te fais tes... Mais il s'agit d'étalonner son corps de manière à ce que on puisse indexer son goût là-dessus. Ensuite, une des erreurs que j'ai vues assez souvent quand on va se faire des jus, c'est de ne pas avoir un extracteur de jus qui soit adapté à ses besoins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, par exemple, il y a les deux extracteurs, là j'ai mis les deux sur la table, ce sont deux extracteurs, bon, la gamme de prix n'est pas du tout la même. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui va être médiocre et l'autre excellent? C'est pas le cas. C'est un peu comme en voiture, pour te déplacer, tu peux avoir deux, tu peux prendre une Ferrari et puis tu peux prendre une Twingo, les deux vont te permettre de te déplacer. Par contre, l'efficacité, le plaisir, et ainsi de suite, va être différent. Choisir un extracteur de jus adapté à vos besoins, moi je crois que c'est important. Ça évite de dépenser de l'argent pour rien, ça permet de mettre de l'argent dans les fruits et les légumes. Et pour moi, il y a déjà deux catégories d'extracteurs de jus. Il y a les verticaux, il y a les horizontaux. Si vous avez l'intention de faire beaucoup de jus de légumes, ce que je vous recommande, à titre personnel, je ne vous recommande pas les verticaux. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, moi j'ai quand même pas mal d'expérience, j'en ai testé des verticaux. Toutes les marques, même des modèles à 500 et quelques euros, j'ai eu la chance de pouvoir les tester. Je peux vous dire que j'en arrive toujours à la même conclusion. Un vertical, particulièrement avec des feuilles vertes ou des plantes sauvages, ça se bloque. La machinerie est trop complexe pour moi, c'est pas encore abouti comme machine, ça se bloque automatiquement. Si vous voulez pas avoir de galère, moi je vous recommande par excellence les modèles horizontaux. Et dans les modèles horizontaux, il va y avoir toujours un petit questionnement. Est-ce que j'investis dans un modèle de démarrage? Déjà, le budget est quand même suffisant, comme ce modèle, par exemple le modèle HOR là, qu'on a à la boutique, hein, comme les Oméga, comme les Hurons de base, hein, qui valent dans les 300 et quelques euros. Il ne faut pas mettre plus. Hein. Un horizontal de ce type-là qui vaut 400 et quelques euros, c'est pas nécessaire du tout. Il n'a rien en plus, à part du design. Hein. Donc, cette catégorie d'extracteurs de jus, les Hurons DA1000, le HOR qu'on distribue, les Oméga, les anciens Oméga 8224 par exemple aussi, qui sont de très bonnes machines, qui sont tous similaires, fabriqués dans les mêmes usines globalement, donc il n'y a aucune différence entre ces machines. Bon, ça va être un très bon modèle pour débuter, pour découvrir. Ensuite, eh bien, pour ceux qui font régulièrement des jus, moi c'est vrai que maintenant j'ai tendance, au début je n'osais pas en parler parce qu'il y a une question de budget qui est important. Mais maintenant j'ai tendance vraiment à faire la promotion de ce modèle, le modèle Angel. Pourquoi? Parce que non seulement il va donner plus de jus, beaucoup plus de jus, hein, je vous ferai un test comparatif bientôt, on me l'a demandé, je le ferai, mais c'est globalement 50 à 60% de jus en plus. Hein. C'est pas une paille, surtout quand on connaît le prix des fruits et des légumes. Il y a une rentabilité qui revient assez rapidement. Deuxièmement, en plus de la quantité, il y a la qualité du jus. L'extraction par un modèle double vis est juste extraordinaire. Et on le voit dans la texture du jus, il y a des tests qui ont été faits, et le contenu nutritionnel est plus important à quantité égale de jus dans un extracteur comme celui-là que dans un extracteur comme celui-là. Est-ce que ça veut dire que ceux-là ne sont pas suffisants? Ben non. Ça ne peut rien dire du tout parce que moi je connais des personnes qui ont radicalement changé leur état de santé, il y en a énormément parmi vous, avec ces extracteurs simples, et moi je les ai utilisés, je continue à les utiliser. Mais il est important de savoir pourquoi on utilise un extracteur de jus et quel est celui qui est adapté à nos besoins. Si c'est pour faire un jus de temps en temps, hein, un jus de fruits de temps en temps, à ce moment-là un vertical peut aller bien.
Si c'est pour faire un jus de légumes de temps en temps, ben, celui-là est très bien. Ou qu'on débute, qu'on a envie de découvrir, qu'on ne sait pas trop encore si ça nous plaît ou pas, celui-là est très bien. Si on commence à rentrer dans une pratique des jus quotidienne en quantité, je pense que c'est assez important et incontournable ben, de faire l'effort d'acquérir ce genre d'appareil parce que sur un an et demi, ça va être largement rentabilisé. Donc, faire trop de jus à la fois, on en avait parlé aussi, c'est une erreur. Et puis, ça amène des pertes. Donc, quand on parle de coûts financiers des jus, ben, il s'agit d'en faire un petit peu moins, de mieux l'assimiler, de le faire avec une machine qui va mieux extraire, et au final, on va s'y retrouver. Puis alors, la dernière chose, le dernier conseil que j'avais envie de donner à cet ami, ben, c'est de dire, l'une des erreurs que j'ai trop souvent faites, c'est de laisser l'extracteur après le jus et de ne pas le nettoyer et de faire la lancée. Alors, bien sûr, on peut toujours nettoyer un extracteur quelques heures après. Mais au final, vous savez, sur ces extracteurs, il y a toujours, hop, voilà, il y a la grille fine qui se trouve ici. Sur un Angel, c'est encore plus vrai parce que la surface d'extraction est encore plus grande à ce niveau-là. Et ces trous se bouchent. Et si ces trous se bouchent, ensuite, eh bien, la qualité d'extraction et le rendement de l'extraction est moindre. Donc, moi, je recommande toujours de nettoyer l'extracteur de jus après avoir fait son jus. Ou, si on n'a pas le temps, de prendre la tête. On ne se prend pas la tête, on prend la tête. Hop, on le sort avec les vis, et ça, plouc, on le met à tremper. On le met simplement à tremper dans une bassine, et on le retrouve ensuite pour faire son jus. Alors voilà, au travers de cette vidéo, j'avais envie de vous partager mes quelques trucs hein, pour bien se retrouver dans un petit peu cette nouvelle aventure. Parce que les jus de légumes, ce n'est pas quelque chose auquel on a été habitué culturellement. Et pourtant, je me permets de prétendre que c'est un outil majeur pour faciliter la régénération du corps. Vous savez, si vous suivez ces vidéos, je ne prétends pas qu'un quelconque remède extérieur, y compris les jus de légumes, vont apporter la guérison au corps. Le corps, il se guérit tout seul à partir de ces mécanismes internes qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le retour à l'état d'équilibre. Sauf que pour ce faire, il se nourrit, il se sert dans son environnement. Si dans son environnement, il a accès à de la nourriture qui a été fortement industrialisée, raffinée, transformée, qui est vide de micronutriments, le corps il va faire sa réparation à partir de ces éléments-là, à partir de ces briques qui sont de piètre qualité. Si à l'inverse, il trouve dans son environnement des produits qui sont très riches en micronutriments et les jus, en particulier les jus de légumes, sont extrêmement riches en micronutriments, eh bien il va pouvoir se nourrir et se réhabiliter d'une manière beaucoup plus efficace. Donc pour moi, les jus de légumes sont vraiment des accélérateurs, des facilitateurs. C'est un peu souvent la première marche qu'on va prendre pour transformer son mode de vie. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place, c'est quelque chose que l'on rajoute, un petit verre de jus avant les repas par exemple. Là vous apportez énormément d'enzymes, énormément de bactéries, ça va faciliter votre digestion, ça va calmer aussi tout le système nerveux par rapport à la prise de nourriture et ça va faire que le repas que vous allez faire ensuite, vous allez mieux le digérer et puis même ça va vous diriger vers des aliments qui seront beaucoup plus favorables pour vous. C'est quelque chose que l'on ajoute, c'est quelque chose qui est facile à faire, c'est quelque chose qui est facile à partager, c'est quelque chose qui est indispensable pour moi, pour toutes les personnes qui ont les intestins passablement enflammés, parce qu'eux ne peuvent pas tolérer les fibres des légumes, mais c'est quelque chose qui n'est pas culturel pour nous. Et comme ce n'est pas culturel, eh bien, il me semble qu'il y a ces quelques principes de base qui sont essentiels à connaître, pour éviter d'en faire trop, de le boire trop vite, de rester toujours sur le même jus, de faire des jus avec trop de légumes verts pour ne pas choisir le bon extracteur de jus et tous ces petits chausses-trappes qui ne nous ont pas été transmis et qu'il s'agit de redécouvrir ensemble. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais aller terminer mon petit jus, je vais vous le faire en recette d'ici très peu. On ira cueillir aussi avec, vous allez voir, petit jus du printemps un petit peu sauvage que je trouve absolument fabuleux. Je vous souhaite vraiment de découvrir tout le potentiel extraordinaire qu'il y a à simplement changer son hygiène de vie. Ça, le truc, ça peut paraître énorme. Te dire, ok, t'es pas bien aujourd'hui? Si tu en es arrivé là, c'est quoi? Non, parce que pense, quand tu étais jeune, tu étais dans quel état? Il y en a, ils vont me dire, moi quand j'étais jeune, j'étais pas bien malade, j'étais pas bien en santé. Alors, déjà, tu es parti avec un handicap. Mais la plupart d'entre nous, quand tu regardes un enfant, il est plein de vitalité, il est plein de joie, il a une belle peau, il n'a pas de boutons, il n'est pas fatigué, il n'est pas dépressif, il n'a rien de tout ça. Il a de l'énergie. Et puis d'année en année, ça s'est dégradé, ça s'est dégradé. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est dégradé? Sinon, ta façon de vivre, ton mode de vie. Et donc,
la grande révélation du jour, c'est que en changeant ton mode de vie, ben, tu peux inverser la courbe. Tu peux inverser la direction, la pente dans laquelle tu es tombé, qui fait que à 20 ans, tu as encore un peu d'énergie, mais tu commences à avoir des marques sous les yeux. À 30 ans, tu commences à prendre la bedaine, des problèmes hormonaux. À 40 ans, tu es dépressif et tu commences à souffrir d'insomnie. À 50 ans, tu as de l'arthrose. À 55 ans, tu commences à avoir ton premier cancer, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas inéluctable. C'est inéluctable parce que nous avons un mode de vie qui nous y conduit inexorablement. Et il s'agit d'inverser, de partir dans une autre direction. J'aime bien le terme de repentir, la repentance. C'est prendre une autre pente. Tu étais dans une certaine forme de pente, une pente ascendante vers la dégénérescence. Ben là, tu prends une nouvelle pente, une pente vers la régénération. Je pense et j'expérimente, que les jus de légumes peuvent vraiment vous y aider. À partir du moment où on connaît les quelques principes de base qui nous permettent de nous retrouver dans cette jeûne. Je vous souhaite une bonne régénération.